Mais des choix ont été faits et je pense on est sur la bonne voie pour avoir une équipe très compétitive pour aller défier un peu le quota du basket africain. Voilà un peu ce qui a été fait. Maintenant, si vous voulez, on ouvre les questions. En disant d'abord remercier l'État du Sénégal parce que nous avons quand même eu un regroupement de presque 40 jours. 40 jours, c'est pas facile, mais on a été aidé, on a été soutenu par l'État qui nous a vraiment fait beaucoup de félicitations. Au niveau de la naturalisation de Sierra, la diligence a été très rapide et nous espérons vivement que ce soit fait dans les délais requis. Remercier la Fédération sénégalaise de basketball parce que la communication a fait vraiment le travail qu'il faut. Je pense que nous sommes bien structurés à ce niveau-là. Moi, je suis là depuis longtemps, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Au niveau des anciennes, que sont Aya, Fatou, Dien, Mohamed Sarr, elles jouent pleinement leur rôle quelqu'un me dira d'anciennes, non, mais de joueuses. Elles sont en train d'assumer vraiment le leadership dont nous avons besoin. Maintenant, au fil des questions, je pense qu'on va approfondir les choses parce que le travail, je pense, a été fait depuis un moment. Il faut maintenant s'arrêter, évaluer, communiquer pour reprendre le travail. Parce que les choix ont été difficiles et en même temps faciles, dès l'instant où les critères ont été bien fixés au départ et tout le monde savait sur quoi elles étaient attendues pendant le temps qu'on a travaillé. Mais comme on dit, choisir c'est éliminer. Je pense que nous n'avons pas pensé éliminer, mais nous avons pensé choisir les meilleurs potentiels dans toutes les lignes pour avoir un équilibre. Moi, j'insiste beaucoup sur cet équilibre-là parce que ça nous permettra d'avoir des solutions pendant la compétition. Une équipe, ce n'est pas uniquement des joueurs à des postes, mais nous avons besoin de polyvalents à un moment donné pour combler d'éventuelles difficultés. Mais j'avoue que toutes les 19 joueuses ont été remarquables d'abnégation, de discipline. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, je les ai beaucoup félicités parce que le groupe a été très sain, vivait très bien et ils ont beaucoup travaillé. Maintenant, le tournoi de Kansas, le promoteur qui l'organisait nous invitait chaque année en Chine. Je pense qu'on a eu des participations en Chine à des tournois. C'est le même qui a organisé cette année à Kansas City. Toutes les dispositions ont été prises au niveau de la fédération avec le secrétariat général pour assurer la bonne participation du Sénégal à ce niveau-là. Et la fiche technique qui a été déposée au ministère des Sports tenait compte de cette préparation. Malheureusement, au dernier moment, le tournoi a été décalé à une période qui ne nous convenait pas, c'était au mois d'août. Donc nous avons malheureusement constaté un forfait. Et dans l'immédiat, nous avons écrit à des pays pour avoir des matchs amicaux. C'est ainsi que nous avons pu décrocher l'Égypte le 25 et le Rwanda le 23. C'est de bons sparring partenaires. En Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde, chaque pays. C'est le podium dans le désordre. Je disais aux filles hier que dans leur intervention à la presse, ces 15 derniers jours, elles disaient « nous y allons pour gagner ». J'ai dit c'est bien que vous ayez en tête qu'on doit, quand on est le Sénégal, on doit toujours aller en compétition pour gagner. On doit se donner les moyens de gagner. Il y a 7 ans, quand on allait à Yaoundé avec les gars, je disais, vous m'excusez, les déclarations d'intention ne servent à rien du tout. Nous voulons. Je pense qu'à la place, il faut peut-être beaucoup travailler dans l'humilité, dans la sérénité, pour avoir des arguments pour gagner. Gagner ne se décrète pas. Toutes les équipes qui iront au Rwanda iront pour gagner. Et nous, on va défendre grandement nos chances. Cette année, on a une belle équipe. Ça, je l'avoue, vraiment, j'ai été agréablement surpris par la qualité des joueuses, par leur détermination. J'ai bon espoir qu'on va avoir de bon. Mais au niveau des objectifs, il faut y aller doucement.
pour protéger cette équipe du Sénégal. Mais chaque match, on ira pour le gagner. Que ce soit le Mali, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Nigeria, on n'a pas d'état d'âme à ce niveau-là. Quand on prend un drapeau national, c'est pour aller défendre les couleurs du pays. Mais il faut y aller mollo mollo. C'est un peu ça. Un peu. Maintenant, au niveau de la fédération, nous sommes sur plusieurs tableaux et je magnifie un peu les nominations de Mme Maïmouna, Mme Diop, qui a un excellent travail au niveau de la coordination de l'équipe féminine pour cette campagne. Nous avions anticipé pour nommer un manager général, Mme Bourika, qui est en train de vraiment chaque jour d'abattre un travail. Moi, ils m'ont déchargé, je me suis déchargé sur elle. Je me concentre uniquement sur le travail quotidien sur le terrain. C'est un peu les palliatifs qu'on avait mis en place pour un peu compenser le cumul. Le cumul, parce que là, depuis que je suis en regroupement, je suis off au niveau des tâches administratives. Madame, les deux dames, les brèves dames, plus la trésorière, plus le secrétaire général, vraiment tout le monde s'est mis au travail pour que le travail soit bien fait en dehors du terrain. Chez les garçons, c'est pareil. Martin Niaï, conseil du président à tous les niveaux. Malendoy qui a un travail de manager avec les entraîneurs nationaux de Sagana, Pabi et Amadou. Donc je pense que nous sommes bien organisés pour relever le défi sur les trois tableaux. Et mon dernier adjoint, Raoul Toupane, l'adjoint chef Raoul Toupane, va assurer la coordination chez les U25, assisté de El Hadj Mamoucham et Mbaïsa.